peuple est d'abord, votre rendez-vous d'analyse et de vérité sur l'actualité et la vie sociopolitique congolaise. Monsieur le DG, Monsieur le ministre, bonsoir. J'ai deux petites questions à poser au ministre, au DG, et permettez-moi de les lire et puis d'entrer dans les vifs du sujet. En début d'année, nous avons suivi par la voie des ondes la publication d'une décision interdisant aux sociétés minières de fournir, de distribuer et de commercialiser directement les acides, la chaux vive, le charbon et autres réactifs. Pouvez-vous nous donner les motivations d'une telle décision? Ça, c'est une deuxième question. En rapport toujours avec cette décision, pensez-vous que les sous-traitants, congolais surtout, éligibles, ont la capacité de prendre en charge et répondre aux besoins en approvisionnement des réactifs dont l'industrie minière congolaise a besoin? En cas de déficit, comment envisagez-vous de résoudre cette éventuelle faille? Merci. Monsieur le directeur général, allez-y, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Vous avez posé la question sur la décision concernant l'interdiction aux sociétés minières de vendre les acides sulfuriques, la chaux vive, je pense que c'est ça? La chaux vive, le charbon et autres réactifs. Ok, ok. Premièrement, il faut d'abord savoir c'est quoi la sous-traitance. Par rapport à votre question, la sous-traitance, c'est une activité secondaire. C'est une chaîne de valeur. Et la loi sur la sous-traitance parle des sociétés sous-traitantes dans la chaîne des valeurs, pas les sociétés principales. Et cette interdiction, lorsque nous parlons de la chaux vive, nous parlons du charbon, nous parlons de l'acide sulfurique, ce sont des réactifs. Ce sont des réactifs. Ce qu'il faut savoir d'abord, c'est la qualité d'une société principale. Comment je peux dire, son job description. C'est quoi? Une société minière, son objet social, c'est la production, la découverture et la commercialisation des minéraux. C'est ça l'objet social d'une société minière. Et l'objet social d'une société sous-traitante, c'est intervenir dans la chaîne des valeurs. Est-ce qu'aujourd'hui, nous allons donner une attestation de l'ARSP à une société minière pour commencer à exercer les activités secondaires? Si le législateur a initié la loi sur la sous-traitance, c'était pour faire en sorte que les entreprises principales n'effectuent plus les activités secondaires. Parce qu'une société principale qui se retrouve dans les activités secondaires, où est la place de la sous-traitance et où est la place des sous-traitants? Et nous, en tant que régulateurs, nous sommes là pourquoi? Pourquoi on a créé la RSP? C'est pour réguler, c'est pour protéger les sous-traitants. Si nous laissons les sociétés principales exercer les activités des sous-traitants, à quoi sert la loi sur la sous-traitance? Ça veut dire que les sous-traitants vont disparaître et la sous-traitance n'a plus raison d'exister, elle doit disparaître. Soyons pédagogiques. Moi, je suis une société minière alpha. Vous avez dit mon travail, c'est de faire la découverture, la production. Il y a l'objet social. Et la commercialisation. Bien défini. C'est ça l'objet social. C'est ça l'objet social. Mais toutes les autres activités qui rentrent, par exemple, parce que pour faire une découverture, j'ai besoin d'engins. Donc, si je dois racheter du carburant, je ne peux pas, ça relève de la sous-traitance. La sous-traitance, c'est une activité secondaire, je répète, c'est une activité secondaire qui concourt à la réalisation
d'une activité principale. C'est ça la sous-traitance. Si nous laissons aujourd'hui les entreprises minières se livrer eux-mêmes, la chaux vive, l'acide sulfurique, les charbons, mais ça, ce sont des réactifs. Mais où est la place maintenant des sous-traitants? Ça veut dire que la sous-traitance va disparaître. Que chacun reste dans son objet social. Très bien. Il y avait un deuxième volet de sa question. Toujours, Okay. peut-être que vous pouvez Est-ce que récapituler les rapidement. sous-traitants ont la capacité De prendre en charge et répondre aux besoins en approvisionnement des réactifs. Mais tout ce temps ici, comment fonctionnent les sociétés minières? Qui livre les charbons? Qui livre les acides sulfuriques? Qui livre la chaux vive? Ce sont les sous-traitants. Et d'ailleurs, pour votre question, je vais quand même bien vous compléter parce que j'aimerais vraiment vous éclairer et éclairer l'opinion. Notre décision, si vous suivez bien notre décision, nous n'avons pas interdit aux sociétés principales de commercialiser. Mais nous les avons dit de travailler avec les maisons de distribution. Parce que les maisons de distribution sont revêtues de la qualité des sous-traitants. Ça veut dire, Kamoa par exemple, veut vendre son acide sulfurique à Sicomine, par exemple. Il ne peut pas vendre directement parce qu'il n'a pas la qualité. Il n'est pas revêtu de la qualité d'un sous-traitant. Il n'a pas l'attestation de l'ARSP, de la sous-traitance qu'on peut lui donner pour qu'il soit éligible à la sous-traitance. Et on ne fera pas cela. Mais nous prenons un sous-traitant éligible, on lui dit, désormais, toi tu es là, tu feras le pont entre Kamoa et Sicomine. Parce que lui est revêtu de la qualité des sous-traitants. En même temps, Kamoa peut vendre son acide, mais en respectant la loi, dans la conformité. Entre autres, le sous-traitant qui est au milieu, qui est une maison de distribution, c'est un marché créé et c'est un emploi créé en RDC. Merci. Merci. Je crois que pour bien faire, monsieur, je répondrai évidemment à votre question, je complète les directeurs généraux. Il faut savoir, comme il le disait tout à l'heure, il y a un objet social de l'entreprise. La sous-traitance ou la RSP répertorie tous les jobs ou tous les besoins qui peuvent être éligibles à la sous-traitance et les confie. Parce que pour être sous-traitant, vous devez avoir un certificat légalement établi et il y a évidemment des conditions. Vous devez faire preuve d'un certain nombre de conditions. Et donc, tous les aspects, en dehors des aspects principaux décrits dans l'objet social d'une société A, la société principale, ne peuvent pas, la société principale qui a des activités définies dans son objet social, par exemple, ne peut pas faire des activités secondaires à son activité principale sans passer par la sous-traitance ou sans payer un sous-traitant. Donc, c'est peut-être la gymnastique qu'il faut comprendre. Et dans la sous-traitance, évidemment, il y a beaucoup des besoins. On parle de réactifs, on parle de transport à certains égards, quelque part, on parle de carburant, on parle de services. Et donc, c'est vraiment des grosses opportunités qui sont données et qui aujourd'hui est utilisée par le gouvernement sous l'impulsion du président de la République pour générer des opportunités d'emploi pour les Congolais. On aura l'occasion de revenir.